Le chat domestique est la sous-espèce issue de la domestication du chat sauvage. Il est l'un des principaux animaux de compagnie et compte aujourd'hui une cinquantaine de races différentes, reconnues par les instances de certification. Dans de très nombreux pays, le chat entre dans le cadre de la législation sur les carnivores domestiques, à l'instar du chien et du furet. Essentiellement territorial, le chat est un prédateur de petites proies comme les rongeurs ou les oiseaux. Les chats ont diverses vocalisations, dont les ronronnements, les miaulements, les feulements ou les grognements, bien qu'ils communiquent principalement par des positions faciales et corporelles et des phéromones. Selon les résultats de travaux menés en 2006 à 2007, le chat domestique est une sous-espèce du chat sauvage issue d'ancêtres appartenant à la sous-espèce du chat sauvage d'Afrique. Les premières domestications ont eu lieu il y a 8000 à 10 000 ans, au néolithique dans le croissant fertile, époque correspondant au début de la culture de céréales et à l'engrangement de réserves susceptibles d'être attaqués par des rongeurs. Le chat devenant alors pour l'homme un auxiliaire utile se prêtant à la domestication. Les chats ont une excellente vision nocturne. On dit qu'ils sont nyctalopes. Un nyctalope dont la pénombre ne perçoit pas les couleurs, mais seulement la forme des objets par différence de luminosité. En effet, il possède un nombre très élevé de bâtonnets. Ce sont ces cellules sensibles à la lumière, environ 150 millions, contre 120 millions pour l'homme. De plus, leur pupille a la capacité de s'ouvrir beaucoup plus que la nôtre, laissant ainsi passer à travers leur œil un plus grand nombre de rayons lumineux. Enfin, au fond de leurs yeux, les chats ont une couche réfléchissante que les hommes n'ont pas, ce qui leur permet une nouvelle fois de capter plus de la lumière. Peut-être as-tu déjà remarqué la nuit en phosphorescence et le phénomène observé lorsqu'une matière continue à émettre de la lumière après avoir été éclairée. Le terme signifie approximativement illuminé contre le phosphore, et cette couche réfléchissante est à l'origine. La vision nocturne du chat est donc incomparablement plus efficace que la nôtre, ce qui en effet un excellent chasseur nocturne. Son œil est de plus doté d'une sorte de miroir qui renforce son acuité visuelle. C'est ce qui donne ce reflet métallique impressionnant lorsque l'on éclaire ses yeux. Si les chats ont une très bonne vision nocturne, c'est une toute autre histoire lorsque le jour pointe le bout de son nez. Chez l'homme, il existe 3 types de cônes sensibles, à différentes couleurs. Chez le chat, un de ces cônes est totalement absent. Il ne perçoit pas le rouge, mais seulement le jaune et le bleu. Et le vert lui apparaît blanchâtre. Ce manque de sensibilité aux couleurs donne vraisemblablement à ce petit félin une image très belle. Les pastels ou les couleurs pastel appartiennent à une famille de couleurs pâles qui, lorsqu'ils sont décrites dans l'espace colorimétrique HSV, ont une valeur élevée et une faible saturation. Le nom vient de pastel, médiadar caractéristique de cette famille de couleurs. De plus, pas de chance pour lui. Il voit flou de loin et mal de près. Sa vision la plus précise et efficace se situe entre 10 et 18 centimes. Avant de clôturer,
Je vais vous dire une chose, vous avez remarqué ou pas, possède une troisième paupière que l'on aperçoit parfois lorsqu'il dort. Elle a une utilité hygiénique et lui permet de nettoyer son œil lorsqu'il le ferme.